Place à présent à notre premier dossier du jour. Et je le disais tout à l'heure, la vie reprend peu à peu son train normal. La circulation à Kinshasa redevient fluide alors qu'en début de semaine, il était presque impossible de circuler dans la capitale. Lundi et mardi déjà, les embouteillages monstres ont paralysé quelques coins de la ville, d'autant plus que les carburants se faisaient déjà rares dans les stations-service. L'association des pétroliers, le gouvernement et autres acteurs impliqués ont multiplié de réunions et enfin décidé le vendredi de lever le plan de contingentement. Le président de la République a quant à lui instruit lors du dernier conseil au ministre des tutelles de nettoyer sans complaisance la structure des prix et requalifier les fonctions et la gestion des stocks stratégiques et stocks de sécurité. Dossier brossé par Steve Bouy, Israël Kapangala, Alfi Fouta, Serge Ndala. Plus mouvementée, elle l'était. La capitale congolaise l'a été de plus belle qu'à son habituel avec la situation de pénurie de carburant. Embouteillage, autant des véhicules que de la population, de longues marches à pied, c'était un début de semaine où ça courut dans tous les sens. Entre files d'attente, nuits blanches et bagarres dans les stations-service, les automobilistes ont été soumis en contrainte à des exercices d'endurance de jour comme de nuit. Il fallait bien trouver de quoi se ravitailler. Il fallait donc avoir des nerfs solides pour les pompistes, question de gérer les humeurs, les colères des demandeurs, tous impatients et dans l'empressement. Certains agents étaient accusés d'ailleurs de privilégier les plus offrants. La corruption s'était invitée. Nous sommes ici plusieurs campés à la station depuis longtemps. Il n'y a pas de carburant ni de mazout. Du coup, il faut carrément corrompre pour en avoir. Nous ne savons pas où nous allons dans ce pays. Nous sommes lassés. Et en plus, pour avoir du carburant avec notre propre argent, nous sommes obligés de donner 1000 francs de plus pour être servis. Il suffit que je fasse la file d'attente, par exemple, depuis 8 h du matin jusqu'à présent, je ne suis pas servi. Une psychose qui pourtant ne pouvait pas se justifier à en croire le ministère des Hydrocarbures. Pénurie oui, mais pas de rupture. Il faut quand même souligner que pendant ces 3 jours, la situation s'empire parce qu'il y a une psychose qui gagne les esprits et le ministre n'a cessé de le répéter. Le carburant ne va pas manquer. C'est pas la peine de faire d'entrer dans cette psychose. Plusieurs embouteillages ont été observés, très souvent à proximité du lieu où se trouvent les stations-service, dû notamment aux longues files d'attente. Les plus malins, ou plutôt les plus profiteurs, n'ont pas raté l'occasion de se renflouer les poches en achetant à un prix bas, puis en le revendant à plus cher, parfois à des prix très exagérés. Une situation qu'ils justifient d'ailleurs. Nous rencontrons des difficultés à l'achat. Au niveau de la station-service, généralement, on nous sert sans problème avec le bidon. Mais maintenant, nous devons rajouter un surplus de 10 000 francs sur chaque bidon, qui en fait constitue une motivation pour les pompistes. Quand je revends, je suis obligé de revoir le prix à la hausse. Chez les Kadhafi, le litre se vend à 5 000 francs au lieu de 2 500 francs. Un libertinage que le ministère des Hydrocarbures a pris à bras-le-corps. Une police de surveillance a été déployée dans les différentes stations-service afin de décourager ces pratiques. Les messages, l'instruction du ministre est déjà partie vers les directeurs généraux des sociétés commerciales pour interdiction formelle de vendre au Kadhafi dans les bidons. Ils doivent privilégier d'abord le véhicule qui arrive au lieu des bidons, de la vente dans les bidons. Mais je vous signale déjà que de demain, la brigade qui est chargée de faire le contrôle du ministère va passer à une phase de répressive. Ça veut dire toutes les stations qui seront attrapées dans ce cas de figure. Ça veut dire qui privilégient de vendre au Kadhafi et qui prennent de l'argent supplémentaire pour vendre aux gens qui arrivent seront sanctionnés sévèrement. De son côté, le gouvernement congolais, par le truchement de son ministère de tutelle, dit mettre tout en œuvre afin de stabiliser la situation. Une situation d'ailleurs à stabiliser qui ne dépend pas que de son ressort, mais au niveau international également. La situation qui prévoit actuellement en Ukraine en est pour quelque chose. Il y a des aléas à l'international, dans les business, dans les secteurs de trading. Je vais vous dire par exemple, cette anticipation a consisté à ce que le gouvernement mette à la disposition de la Sonatrach, la Société nationale, une ligne de crédit de 130 millions de dollars, laquelle ligne lui a déjà permis de faire une commande de 50 000 tonnes de tonnes métriques de carburant. Cette cargaison était censée arriver dans la période du 20 au 25 août, soit largement avant même la rentrée scolaire. Donc les dispositions étaient déjà prises, mais sur le plan à l'international, il y a eu des problèmes techniques qui ne dépendent pas de nous. Début de semaine en turbulence, certes,
mais une fin relativement dans la calmie. Le gouvernement a annoncé ce vendredi la cessation du plan de contingentement dès ce dimanche. Il est prévu que nous puissions mettre à la disposition de la ville de Kinshasa un volume jusqu'à 1300 mètres cubes d'essence pour la journée d'aujourd'hui, de façon à rapidement remonter les stocks disponibles dans les stations pour répondre rapidement à la demande de la population de Kinshasa. La livraison passe de 600 mètres cubes à 1300 mètres cubes le jour, ce qui devra rétablir au calme la situation. Monsieur Eloge Mwandwe, vous êtes cadre au sein de l'AFDC. J'estime que cette situation ne vous a pas épargné étant quinois, parce qu'il y a eu beaucoup de perturbations dans les vécus quotidiens de la population. Mais quelle lecture vous faites justement de cette pénurie de carburant? D'entrée de jeu, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, Kinshasa est en train de vivre ce qui se passe partout au monde. Lorsque nous suivons l'actualité mondiale, vous comprenez que l'économie mondiale est en difficulté. L'économie mondiale n'arrive plus à reproduire la croissance. D'ailleurs, pour preuve, il y a beaucoup d'institutions mondiales qui sont en train de reconnaître leurs erreurs dans les prévisions par rapport à la croissance. Donc, ce qui est en train de nous affecter aujourd'hui, nous devons tout simplement comprendre qu'il faut s'adapter aux nouvelles réalités. Et bien sûr, l'adaptation vient avec un prix. Et aujourd'hui, lorsque vous suivez l'actualité mondiale, on ne vous parle que des dettes, inflation, blocages commerciaux, on vous parle de changements climatiques. Mais là, ce sont des pays qui sont quand même développés. La situation de la RDC n'est pas calquée avec les autres pays du monde. On n'est pas dans la même situation quasiment. C'est vrai que c'est une crise mondiale, mais nous, on est déjà en deçà du minimum. Non, et ce que nous devons comprendre, c'est que le monde, quand on parle de l'économie, au niveau de l'économie internationale, nous sommes comme dans un village. Et ce qui affecte X affecte Y. Donc aujourd'hui, tel que nous sommes là, il n'y a rien qui peut se faire en RDC, n'aura pas de l'impact au Congo-Brazza ou encore en Angola. Donc ce qui est en train de nous affecter aujourd'hui a de l'impact dans la sous-région, pourquoi pas dans le monde. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre en RDC par rapport au carburant, juste le manque de carburant nous influence la production de nos minéraux négativement. Donc on ne peut pas produire comme on devait le faire il y a de cela une semaine. De ce fait, sur le marché mondial, ça aura aussi de l'impact. Il y aura certains produits qui seront obligés d'être revus à la hausse. Donc, dire que ce qui arrive en RDC est purement appartient seulement à la RDC n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le monde. Gouverner, c'est prévoir, n'est-ce pas? Oui, gouverner, c'est prévoir. Mais seulement, vous venez vous-même ici de dire que nous étions en deçà par rapport à d'autres pays. Nous sommes. Donc, oui. Je vous le concède. Nous sommes en deçà par rapport à d'autres pays. Ce qui signifie la RDC a un problème de personnel, a un problème d'infrastructure à ce que nous puissions répondre à ce que vous dites, gouverner se prévoir. Ce n'est pas... C'est pas un problème de gouvernance? Non, ce n'est pas un problème de gouvernance. Si c'était un problème de gouvernance, alors là nous dirons que cela vient depuis, je ne sais pas, 32 ans, 48 ans ou je ne sais combien d'années. Les faits sont là, mais aujourd'hui, moi je préfère vous parler d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous le reconnaissons que sur le plan du personnel, la RDC, et vous-même vous le savez, nous avons un problème d'hommes. Et aussi sur le plan infrastructure, nous n'avons pas assez d'infrastructures pour d'abord conserver assez de produits stratégiques, notamment comme le pétrole, ou encore assez d'infrastructures pour faire de sorte. Mais cela relève de la politique nationale du pays. De la politique nationale, mais vous savez, l'union sacrée, aujourd'hui, avant que vous... Juste le premier sujet de votre journal ici, on a parlé de la construction, pour la première fois depuis l'époque coloniale, d'une route. Donc vous voyez déjà que la RDC est dans une phase où tout est urgent. Que ce soit sur le plan environnemental, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan sanitaire. Donc pour cette question, Monsieur Eloge Mwandwe, vous ne renvoyez pas la balle au gouvernement alors que l'on sait qu'il y a un problème entre les pétroliers et le gouvernement congolais par rapport aux subventions qui parfois interviennent en retard et les stocks ne suivent pas parce que les pétroliers n'ont pas de fonds pour
entamer ou anticiper avec les commandes. Ça aussi, c'est notre responsabilité. Mais vous savez aussi cela, chaque gouvernement qui arrive à sa politique, dire d'emblée comme ça que parce qu'on n'a pas libéré les fonds à temps et voilà, le stock ne sont pas aussi arrivés à temps. Non, c'est mentir soi-même. Chaque gouvernement a sa politique, a sa stratégie. Aujourd'hui, c'est que je suis en train de vous dire, vous êtes d'accord avec moi, que la situation elle est mondiale. Mais maintenant, si je dois revenir à ce que vous êtes en train de dire par rapport aux pétroliers, par rapport au gouvernement, oui, le gouvernement, nous le voyons en train de se... Pour monnaie, vous avez même dit qu'il y a des réunions qui ne font que se multiplier pour dire que la solution, elle est déjà là. Et aujourd'hui, il y a un stock qui est arrivé. Oui, les stations fonctionnent normalement. Voilà. Moi, je l'ai constaté en venant au travail. Donc, vous voyez déjà que ça ne doit pas même être une raison. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a eu le même problème au mois d'avril à Lubumbashi. Ça veut dire que si le gouvernement ne résout pas les problèmes des fonds, dans quelques mois, étant donné que nous sommes déjà affectés par la crise mondiale, on aura les mêmes problèmes. Oui, c'est ce que je dis. L'urgence, le gouvernement que vous voyez aujourd'hui, et d'ailleurs qu'il est qualifié de warrior, c'est un gouvernement des urgences. Tout est urgent en RDC. On ne peut pas sacrifier un secteur au détriment de notre secteur. Donc nous sommes dans une urgence. Vous avez parlé de Lubumbashi en avril. Aujourd'hui, ça nous frappe ici à Kinshasa. Et évitons à ce que ça puisse retourner encore à Lubumbashi ou encore ça se fasse à Goma, ainsi de suite. Donc nous sommes obligés d'accompagner le gouvernement dans la réussite de ce qu'il est en train de prendre comme politique.